Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai préparé pour vous mon London Haul. J'étais à Londres la semaine dernière pour la remise de diplôme de ma cousine et j'en ai profité pour faire un peu de shopping. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et à la fin de cette vidéo je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté pour vous. Donc j'ai préparé un petit giveaway pour vous, tout simplement pour vous remercier, pour dire merci à tout ce soutien. Donc j'ai voulu le faire pour mes 500 abonnés et plus, mais là on dépasse carrément les 800, donc je suis super contente. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Je vais donc d'abord commencer par vous montrer mes achats à moi et ensuite réserver une partie rien que pour vous et vous montrer les achats que j'ai faits pour là ou le gagnant de mon giveaway. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le maquillage, c'était mes premiers achats. Donc j'ai eu une folle envie de rouge à lèvres. Je n'ai pas encore fait mes achats de rouge à lèvres pour l'automne-l'hiver, donc là j'en ai profité et j'ai essentiellement acheté chez Rimmel et Revlon. Le premier rouge à lèvres est un rouge à lèvres de Revlon, donc le 477 Black Cherry. Donc c'est un rouge à lèvres crème qui se présente comme ceci, donc il est très foncé, parfait pour l'automne-l'hiver, très gothique. Et j'adore cette couleur, je l'avais essayé sur moi et franchement c'était super beau. Donc voilà mon premier. Ensuite, toujours de chez Revlon, j'ai pris deux lip butter de chez Revlon. Donc c'est principalement parce que Be Davis Beauty est complètement folle de ces lip butter, donc je voulais absolument tester ces magnifiques rouges à lèvres. Et c'est vrai, j'en porte un aujourd'hui. Donc c'est le 010 Raspberry Pi et franchement c'est super beau, c'est super agréable sur les lèvres. Ouais, c'est un rouge assez foncé, un mélange de rouge violet en fait, et c'est super beau. Et le deuxième c'est le 01 Pink Truffle, donc j'ai opté plus vers un nude un peu qui sera un peu moins voyant que le premier. Et voilà mes deux lip butter de chez Revlon que j'adore. Passant au rouge à lèvres de chez Rimmel, donc j'en ai pris deux, une de la range Kate Moss matte, donc un rouge à lèvres mat de Kate Moss, de la collection Kate Moss, et un normal, donc le normal est le Solent Plum. Donc c'est aussi un rouge à lèvres très foncé aussi, mais qui vire un peu plus vers le violet comparé à l'autre de chez Revlon, le Black Cherry. Donc il est plus rouge celui-là et celui-là est un peu plus violet en fait. Donc voilà, toujours dans les tons foncés, hiver, etc. Et enfin le mat de chez Kate Moss qui n'a pas de nom mais qui est le numéro 107. Donc c'est un rouge aussi, mais cette fois-ci mat, donc il ressemble beaucoup au Black Cherry de chez Revlon, mais dans la version mat en fait. Donc j'ai choisi celui-là pour le côté mat en fait, et voilà, c'était un peu plus sympa. Et voilà, donc voilà pour tous mes rouges à lèvres. Donc je suis super contente, je pourrai tous les essayer pendant le mois de novembre, la fin du mois de novembre et le mois de décembre. Donc là je suis bien armée pour l'automne-hiver, donc c'est super cool. Ensuite, je me suis interdit d'acheter des vernis, mais je peux pas m'empêcher d'acheter des vernis en ce moment. Franchement, je suis accro aux vernis. Tout ce que je fais, c'est acheter des vernis. C'est incroyable. À chaque fois, je m'arrête pour acheter des vernis, donc il faut vraiment que je me calme. Mon frère m'a posé un ultimatum après avoir acheté ces 3 vernis. Donc après cela, j'avais plus le droit d'acheter aucun vernis pendant tout le voyage. Donc j'ai acheté deux vernis de chez Barry M, donc je n'avais pas du tout. Et donc j'ai d'abord acheté celui-là, donc le Beach Melba de numéro 318. Et voilà, donc c'est un simple vernis rose clair que j'ai déjà. Cette couleur, je pense que j'ai déjà, j'ai une version Kiko, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'adore vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai acheté un top coat pailleté avec des paillettes en rectangle parce que j'avais pas ce type de pailleté. Et c'est pour associer ces deux vernis.
Et enfin, un dernier vernis, c'est encore un Rimmel Metal Rush. Donc je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris vernis. Donc j'ai acheté une autre teinte de cette gamme là parce que j'aimais beaucoup. Et j'aimerais aussi l'associer avec le Barry-M. Je voulais faire une petite association avec les deux vernis. Donc voilà. Ensuite chez Primark j'ai acheté des nail patch. Donc je voulais essayer ces nail patch pour voir comment ça fait sur les ongles. Donc c'est une petite folie, hein, un pound. Donc pourquoi pas. Ensuite j'ai fait deux achats chez Sleek. Donc j'ai acheté d'abord cette poudre compacte qui est effet suède, donc je sais pas comment ça se dit en français, je sais pas, si je trouve le nom de cet effet que je veux dire, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une poudre plutôt bien, j'en avais déjà de ce genre, donc elle a rien de spécial pour moi, donc je pense que je vais le donner à ma mère, mais pour l'instant c'est une poudre qui peut dépanner et c'est plutôt pas mal. J'ai pris la teinte la plus foncée, donc la 03, et elle correspond plutôt bien à ma teinte. Et voilà. Ensuite chez Sleek j'ai pris un blush, donc folle comme je suis partie sans blush. Franchement je suis partie, le premier jour je voulais me maquiller et j'avais pas de blush dans mes deux trousses de maquillage que j'avais aucun blush. Ma cousine m'avait prêté ses blushs à elle et elle m'avait prêté le Sleek Flushed. Mais finalement je l'ai pas acheté. J'ai finalement opté pour le Pomegranate de chez Sleek et qui se présente comme ceci. Donc c'est un rouge rose très foncé et que je porte aujourd'hui aussi, donc assez discret, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça m'a beaucoup dépanné durant ces 3 jours et voilà, je suis super contente d'avoir enfin un nouveau blush. Voilà, c'était tout pour le maquillage. On va passer aux accessoires qui sont pas beaucoup non plus, donc je vais enchaîner. Mes bijoux viennent essentiellement de chez Primark. C'est le seul endroit où j'ai flashé pour des bijoux. Tous les autres endroits ça me désincitait, ou finalement le prix était beaucoup trop cher pour ce que c'était et voilà, donc je suis restée chez Primark et j'ai fait mon petit soc là-bas. J'ai eu une folle envie de tête de mort. Le mois dernier c'était les formes géométriques et non géographiques et ce mois-ci, bah, je sais pas, c'est les têtes de mort. Donc j'ai acheté ces boucles d'oreilles là de chez Primark avec une tête de mort à la base et des petites fils, des petites chaînes qui descendent, pardon. Et c'est des petites clous pointus avec des croix, etc. Donc très gothique, très dark et tout. Ensuite, j'ai encore pris des boucles d'oreilles comme ceci. Donc c'est un lot de 6 boucles d'oreilles avec encore des têtes de mort. Et après c'est des petits cœurs en diams, des petits croix, des mini créoles. Des petits ronds et un clou encore. Ensuite j'ai pris un collier comme ceci, aussi de chez Primark. Et c'est un simple collier ras le cou avec des pics qui descendent, donc j'en avais pas encore. Donc on voit ce genre de collier un peu partout, ras le cou avec les pics qui descendent, donc je trouve ça super beau et super sympa aussi. Et enfin j'ai encore pris ce collier là, donc de chez Primark, donc c'est aussi des colliers qu'on voit souvent, donc ras le cou avec des formes géométriques, et voilà, noir et blanc, effet aztèque un peu aussi, et que je trouvais aussi super sympa. C'était à 2 pounds, donc hop, dans le sac. La paire de boucles d'oreilles, je l'ai perdue dans mes affaires, donc j'étais chez River Island et j'ai pris ces boucles d'oreilles en forme de tête de mort encore. Ensuite, toujours de chez River Island, j'ai pris ce livre de nail art. Comme je ne pouvais pas m'acheter de vernis, ben, j'ai opté pour un livre de nail art que je pouvais feuilleter et laisser travailler mon imagination. Donc c'est un livre d'une des premières artistes nail art à Londres. Donc elle a écrit un petit livre avec des petits tutos sur comment réaliser des nail art. Donc là il y a plusieurs types différentes avec les bases en fait de la nail art où elle explique étape par étape, etc. Donc c'est un super livre que j'ai adoré acheter. Comme je ne pouvais pas acheter de vernis, ben, ça a un peu compensé mon manque de vernis. Voilà. Chez River Island, j'ai acheté ce petit sac en toile que j'ai payé un livre, pardon. Donc en plus de mes achats. Donc voilà, au lieu d'avoir un sachet, je me suis pris ce petit sac là. Donc j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir acheté beaucoup de vêtements. C'est vraiment incroyable parce que
j'ai dépensé tellement d'argent et j'ai l'impression de ne pas avoir assez de vêtements, mais c'est pas grave. Donc, chez Primark, j'ai acheté ce gilet là. Donc un simple gilet maxi super épais multicolore que j'aime bien, qui n'a pas de bouton, qui est très simple et qui est super confortable. Je l'ai acheté, ma mère elle m'a tout piqué, donc je vais devoir faire attention à ce gilet là. Et voilà. Ensuite, toujours de chez Primark, je me suis acheté ce pull blanc ici. Donc c'est un simple pull blanc, col bateau un peu. Ça se dit col bateau? Je sais pas. Donc c'est un col comme ça, qui est super droit. Moi j'appelle ça col bateau, ça me fait penser à un bateau. Et voilà, c'est blanc cassé un peu et c'est très simple, super doux, donc une pièce basique à avoir dans sa garde-robe. Toujours de chez Primark, j'ai pris cette chemise là, donc une chemise en jean sans manches avec le devant qu'on peut nouer. Donc je sais pas si je vais aller les changer parce que j'ai entendu qu'un Primark a ouvert à Karlsruhe, donc c'est la ville allemande la plus proche du côté de mes parents. Et j'y vais lundi, donc je vais essayer déjà de tester le magasin là-bas. Et si jamais je trouve autre chose et que celui-là ne me plaît plus, ben, je vais tout simplement les changer. Ensuite, je voulais pas aller chez H&M, mais fan de H&M que je suis, ben, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà la robe H&M que j'ai achetée. Donc c'est une robe jersey bleu foncé avec les manches en dentelle que je trouvais super cool. Et c'était en solde de 14 livres 99, soit 20 €, enfin 19,95 € à 10 pounds. Donc ça c'était une bonne affaire. Ensuite chez H&M je me suis pris ce petit débardeur-ci, tout simple en fait, avec des petites paillettes à l'intérieur et la coupe de la manche qui est super longue en fait. Et j'ai l'intention de porter peut-être ça pour Nouvel An, donc je sais pas, c'était une pièce Nouvel An que j'ai choisi. Je sais pas encore, je vais voir encore comment je peux pouvoir le porter, etc. Mais c'était une pièce basique et à la fois un peu habillée que j'aimais bien. Donc chez Topshop, j'ai uniquement acheté ce crop top, donc un petit haut qui s'arrête à peu près ici, que je porterai avec un pantalon taille haute ou une jupe que je remonterai assez haut. Et en fait, j'étais super frustrée parce que tout ce que je voulais était soit trop cher ou rien ne me plaisait. Donc c'était vraiment frustrant. Je voulais beaucoup de choses de chez Topshop et finalement j'ai rien acheté. C'était un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Je retournerai un jour ou l'autre. Dernier article mode, j'ai acheté ce bonnet là, donc de chez Primark et que j'ai déjà porté. Vous aurez dû me voir le porter dans mon vlog. Donc c'est un simple bonnet super doux avec un petit pompon. En termes de chaussures, j'ai uniquement acheté 2 paires de chaussures, donc chez Primark, où on peut littéralement devenir folle pour des chaussures. J'ai passé un temps fou à choisir mes chaussures. Je ne pouvais pas prendre tout ce que je voulais parce que ma valise était déjà pleine. Et j'ai uniquement pris 2 paires de chaussures. Choisir 2 chaussures parmi 50 000 chaussures, c'est très difficile. Et donc mon choix s'est porté d'abord sur cette paire de ballerines. Donc c'est une paire bicolore, donc blanc cassé beige en haut et avec la pointe en noir. Donc que j'ai trouvé super classe et super jolie, donc à 5 livres. Et ensuite ma deuxième paire, j'en suis devenue folle, mais de chez folle. Je l'ai d'abord vue dans le coin des retours et je me suis dit non mais c'est pas possible, cette paire il me la faut. J'ai cherché dans tout le magasin et voilà. C'est des imitations Jeffrey Campbell, donc la vraie paire originale coûte environ dans les plus de 150 livres. Donc pour moi c'était hors de question de dépenser une telle somme pour des telles chaussures. Enfin, quoique finalement je veux les originales parce que finalement elles sont super confortables et super belles. Mais là je les ai trouvées chez Primark à 20 pounds. Non mais c'est incroyable. Et donc même si c'est des fausses, je les aime énormément. Elles sont magnifiques. Peut-être un jour je m'achèterai les vraies, mais pour l'instant j'ai ceux-là et elles sont confortables, elles sont belles, elles sont magnifiques et je les aime. On va passer à la partie la plus intéressante, je pense, la meilleure partie de cette vidéo, c'est mon giveaway. Donc je voulais vous dire un gros merci de vous être abonné à ma chaîne. Vous êtes maintenant plus de 800. Je voulais faire ma vidéo à 500 abonnés ou plus, mais là vous avez complètement explosé.
merci, vous me rendez super heureuse. Merci d'aimer mes vidéos, d'aimer ma façon de faire, ou de me suivre, de me soutenir, tout ce que vous faites, ça me fait super plaisir. J'adore lire vos commentaires, j'essaie de répondre le plus souvent possible, le plus rapidement possible. Et je sais pas, ça me procure tellement de joie et il était hors de question d'aller à Londres sans rien vous ramener, ou à une personne au moins. Donc j'ai réalisé un giveaway pour dire merci et pour partager ma folie Londres avec vous. Et donc je vais vous présenter ce que je vous ai ramené. Alors d'abord, des vernis. Comme j'en raffole énormément des vernis en ce moment, j'ai choisi un petit lot spécial Noël, d'après moi bien sûr. Donc un classique rouge de chez Berry M, avec le pailleté qui d'après moi va super bien avec. Donc c'est un pailleté bleu, violet, doré. Et enfin le Metal Rush Royal Blue. Ensuite un classique à avoir dans sa trousse de maquillage, le crayon colle. Moi j'ai choisi celui-ci de chez Rimmel qui est super bien comme crayon colle. Donc voilà. Et encore toujours de chez Rimmel pardon. Une petite palette maquillage pour les yeux en forme de Union Jack. Et je me suis acheté ces patchs Primark pour essayer. Donc j'en ai acheté un deuxième pour le ou la gagnante. Et enfin petit carnet Union Jack avec le stylo qui va avec, tout simplement pour noter tout ce qu'on veut, pour écrire sa petite lettre pour le Père Noël ou même pour écrire ses petites résolutions pour 2013. Donc je trouvais ça super sympa aussi avec. Donc voilà, tous ces petits achats seront pour une seule personne malheureusement. Donc je préférais faire en fait un petit joli lot pour une seule personne que 3 petits lots où il n'y a quasiment rien dedans pour 3 personnes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça vous donne envie de participer. Donc on va passer aux règles du jeu. Tout d'abord, il faut être abonné à ma chaîne, donc il n'est jamais trop tard pour vous abonner encore. Je vous laisserai le lien quelque part ici sur la vidéo. Ensuite, il me faut une autorisation parentale si vous habitez encore chez vos parents, parce que il faudra que j'envoie ce joli colis chez vous à l'adresse parentale si vous habitez encore avec vos parents. Et enfin, la simple chose pour participer, donc c'est un giveaway commentaire, donc il suffit d'écrire giveaway dans votre commentaire. Donc vous pourrez participer autant de fois que vous voulez, tous les jours, et je laisserai ce giveaway ouvert pendant 15 jours. Voilà, donc comme ça me laissera le temps de... Ça vous laissera le temps de participer et moi je pourrai vous l'envoyer au bout de ces 15 jours et ça arrivera environ vers la période de Noël, donc c'est super cool. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez être nombreux à participer. Je vais laisser des chances à tout le monde et c'est vraiment le hasard qui fera des choses. J'utilise un générateur de hasard pour choisir le ou la gagnante. Et voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer et que ça vous plaît, que vous êtes tous aussi excités que moi. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, bisous!